Encourager le repos du sabbat en décourageant le commerce le jour du sabbat. Le marché du travail, le sabbat, la politique du travail et le sabbat, le travail, le sabbat, le marché du travail, le sabbat. Quand j'étais jeune, l'une de mes émissions préférées était le Cosby Show. Je me souviens très bien des jeudis soirs où nous nous asseyions pour 30 minutes de divertissement familial assez pur. Le personnage principal de l'émission était le docteur Heathcliff Huxtable, dont le travail principal était d'accoucher des bébés. J'ai appris comment naissent les bébés en regardant cette émission. Et l'une des répliques qui m'est toujours restée en tête est celle où le docteur Huxtable recevait un appel d'une de ses patientes qui avait des douleurs et des contractions de l'accouchement. La question qu'il posait était, à quelle distance était-elle ? Il demandait à quelle distance étaient ces douleurs de l'accouchement afin de savoir quand l'accouchement allait avoir lieu. Jésus a utilisé ce symbole des douleurs de l'accouchement dans Matthieu chapitre 24. Et aujourd'hui, je vais vous montrer que lorsqu'il s'agit de la loi du dimanche, les douleurs de l'accouchement se rapprochent de plus en plus. Il est très important que vous compreniez ce jeu de mots prophétiques, car comme vous allez le voir, le travail et les lois du travail vont jouer un rôle majeur dans le mouvement du dimanche. C'était un outil utilisé dans les années 1800 et cela faisait également partie du processus dans l'histoire lointaine. Dans cette courte série, nous allons examiner ce qui se passe aujourd'hui. Nous allons revenir sur ce qui se passait à la fin des années 1800 et nous allons examiner ce qui s'est passé avec l'empereur Constantin au IVe siècle. Vous verrez que les douleurs de l'accouchement sont de retour et qu'elles se rapprochent de plus en plus. Aujourd'hui, nous allons commencer par examiner cet homme ici présent. Il s'appelle Jonathan Barry et c'est l'homme qui a été nommé par Donald Trump au poste, vous l'aurez deviné, d'avocat du ministère du Travail. Si vous ne le saviez pas, Jonathan Barry est un fervent partisan de l'utilisation du gouvernement, et plus particulièrement des lois du travail, pour tenter de façonner la société d'une manière qui puisse promouvoir le respect des lois du sabbat. Loin de moi l'idée de faire dire des choses à quelqu'un d'autre. Alors, jetez un œil et écoutez par vous-même. Et c'est spécifiquement l'idée d'encourager le repos du sabbat en décourageant le commerce le jour du sabbat. La proposition qui figure dans notre livre est de modifier la loi fédérale fondamentale sur les heures supplémentaires, la loi sur les normes de travail équitable, afin d'exiger que les heures supplémentaires soient payées pour tout travail effectué le jour du sabbat. Plus importante encore, pour que les gens aient un espace pour adorer et honorer Dieu et, deuxièmement, pour avoir des moments de repos communautaires avec leur famille et leur communauté. J'espère que vous avez compris. Comme je l'ai dit, il considère le sabbat du dimanche comme quelque chose qui doit être protégé et promu, et il est plus que disposé à utiliser et à se tourner vers le gouvernement pour atteindre cet objectif. Cet article s'intitule « Les nationalistes chrétiens et le projet 2025 ont un plan radical pour refaire vos week-ends ». Cet article publié le 30 juillet 2024 s'est penché sur le document du projet 2025 et sur l'un de ses contributeurs, vous l'aurez deviné, Jonathan Barry. Jonathan a joué un rôle dans l'élaboration de la partie du projet 2025 traitant du travail. Et si vous me suivez, vous comprendrez pourquoi cela est si pertinent. Dans cet article, il était question de l'objectif du projet 2025. Americans United a tiré la sonnette d'alarme concernant le projet 2025, un projet nationaliste chrétien radical visant à remodeler la société américaine selon des principes théocratiques. Et voilà qu'une organisation laïque observe les mouvements qui se déroulent aux États-Unis et constate que quelque chose ne va pas. Le pays se dirige dans une direction effrayante car il y a un groupe de chrétiens aux États-Unis qui gagne de plus en plus de pouvoir à chaque instant. Et il est clair qu'ils recherchent une forme de théocratie. Malheureusement, nombreux sont ceux qui pensent qu'il s'agit de beaucoup faire pour rien. Et donc, en conséquence, il y en a relativement peu qui tirent la sonnette d'alarme à ce sujet. Maintenant, pour être juste, il est évident que l'objectif d'une organisation comme Americans United est mêlé à la promotion des droits LGBTQ+, et à la lutte pour d'autres choses avec lesquelles je ne suis peut-être pas d'accord. Cependant, ils sont capables de voir les mêmes choses que moi et les mêmes choses que les adventistes ont vues pendant près de 150 ans. Cette prophétie prédit. Il y aura effectivement un changement politique dans ce pays qui verra l'Église essayer de contrôler l'État. Le résultat sera une pseudo-théocratie qui verra les droits et les libertés religieuses de l'individu supprimés. Cet article se concentre ensuite sur la section du document du projet 2025 traitant des droits des travailleurs, un autre nom pour le travail. Dans cette section intitulée « Les nationalistes chrétiens s'emparent de votre dimanche »,
il est dit qu'une section sur la politique de l'emploi écrite par Jonathan Barry, membre de la Conservative Federalist Society, soumettrait, si elle était mise en œuvre, le temps libre des Américains à la surveillance du gouvernement en limitant ce que vous pouvez faire le dimanche. Dieu a ordonné le sabbat comme jour de repos. Et jusqu'à très récemment, la tradition judéo-chrétienne a cherché à honorer ce mandat par une réglementation morale et légale du travail. Ce jour-là, écrit Barry, ailleurs, il dit que, malheureusement, ce jour de repos communautaire s'est érodé sous la pression du consumérisme et de la laïcité. C'est exactement ce dont parlent les adventistes depuis la fin des années 1800. Contrairement aux interprétations d'Apocalypse 13 discutées par d'autres confessions chrétiennes dans lesquelles elles ont enseigné plusieurs choses comme la marque de la bête est un tatouage ou une carte de crédit ou une puce électronique ou, plus récemment, le vaccin COVID-19. Contrairement à de nombreux autres chrétiens, l'interprétation prophétique des adventistes a été ferme et cohérente. Cette interprétation est que des fanatiques religieux vont se lever dans ce pays et essayer d'exercer le pouvoir du gouvernement pour faire respecter le caractère sacré du dimanche. Bien que je ne puisse pas en parler en détail aujourd'hui, il existe un cadre théologique troublant qui sous-tend les raisons pour lesquelles de nombreux chrétiens tentent de fomenter un coup d'État religieux contre le gouvernement. Et tandis que ces mouvements se produisent, nous devons garder nos yeux prophétiques grands ouverts. Jonathan Barry, ainsi que d'autres nationalistes chrétiens, veulent prendre des dispositions spéciales pour l'observance du caractère sacré du dimanche, car les nationalistes chrétiens veulent faire du christianisme la religion nationale. Mais ce qui est intéressant, c'est que les conservateurs ne sont pas les seuls à essayer de faire cela. Et beaucoup d'entre vous ont vu dans notre vidéo qui adoptera la loi sur le dimanche, les démocrates ou les républicains, que ce ne sont pas seulement les conservateurs qui veulent que le dimanche soit protégé. Ce sont aussi les libéraux qui se battent pour les droits des travailleurs et les lois du travail pour le bien de la société. Mais encore une fois, ne me croyez pas sur parole. Écoutez les propos de ces représentants libéraux qui discutent des problèmes du travail et de la manière dont les Américains sont touchés. Je pense que vous parlez vraiment de l'importance que votre foi joue dans le travail que vous faites dans votre vie. Il se passe quelque chose d'assez fou en Amérique aujourd'hui. En 2000, 70% des Américains appartenaient à une institution religieuse, mais aujourd'hui, ce chiffre est de 50%. Cela a représenté un déclin assez brutal de la capacité ou de la volonté des Américains à aller régulièrement à l'église ou dans une institution religieuse. Quand il faut travailler 70 heures pour que sa famille ait le même niveau de vie qu'il y a quelques décennies en travaillant 40 heures, on n'a pas le temps d'aller à l'étude biblique du mercredi soir. On n'a peut-être même pas la possibilité d'assister aux offices religieux le dimanche. C'est donc une question d'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Et comme je le dis, quand on cumule plusieurs emplois pour vivre d'un salaire à l'autre, ou qu'on travaille 7 jours sur 7, 12 heures par jour, on doit sacrifier sa capacité à aller à l'église. Si on a autre chose à faire le dimanche, on a peut-être un dimanche de congé et on n'a pas dormi de la semaine, et on passe toute la journée à dormir. Je veux dire, c'est une réalité à laquelle de nombreux travailleurs sont confrontés dans le cadre de certains de leurs horaires de travail. Cette discussion est claire comme de l'eau de roche. Les gens veulent des congés. Ils veulent avoir la possibilité d'avoir des dimanches libres pour pouvoir prier et être avec leur famille. Et nous constatons de plus en plus que de nombreux politiciens sont plus que disposés à s'y plier. Ce type de loi et de discussion ne se limite pas aux États-Unis. Il existe également dans divers pays, y compris en Europe. Ce dont nous avons vraiment besoin, ce sont des moments de qualité synchronisés avec nos familles, nos amis dans nos communautés et nos réseaux. Les amis et la famille sont au cœur de notre vie sociale. Et plus que toute autre chose, nous avons besoin de ce temps de qualité que nous pouvons tous passer ensemble. C'est pourquoi je soutiens avec plaisir l'Alliance européenne du dimanche dans notre combat pour cette réalisation cruciale. La journée européenne pour le travail gratuit et le dimanche gratuit nous rappelle la nécessité de prendre des pauses collectives et ainsi de créer des espaces où nous pouvons tous nous rassembler. Il existe un désir croissant de mettre en place des lois comme celle-ci. Bien que cela puisse paraître inoffensif pour beaucoup, ces lois seront inévitablement néfastes. C'est parce que l'humanité a une façon de pousser les choses trop loin et de persécuter les autres, en particulier les minorités. Si elles ne s'entendent pas avec la majorité, je vous regarde, âge sombre.
Ce que nous voyons et continuerons de voir n'est pas nouveau. Venez avec moi et faisons un voyage dans le temps jusqu'à la fin des années 1800. C'était une période d'agitation dans la société. Les gens ont constaté une augmentation de la criminalité et de la violence. Ils ont constaté une augmentation de la consommation d'alcool. Beaucoup ont estimé que la société était en déclin tandis que l'immoralité était en hausse. Cela ressemble beaucoup à ce que nous voyons aujourd'hui. Et ils voulaient du changement. Ils voulaient que l'Amérique redevienne ce qu'elle était. En d'autres termes, ils voulaient rendre à l'Amérique sa grandeur. Indice. Ce que je veux que vous compreniez aujourd'hui, c'est qu'à la fin des années 1800, nous avons été très près, en tant que nation, de faire adopter une loi nationale sur le dimanche. C'est grâce à des personnes comme Jones, qui étaient plus que disposées à contester l'empiètement sur la liberté religieuse, que la société a toujours la liberté de pratiquer son culte selon les préceptes de sa conscience. Le combat de Jones est allé jusque dans les couloirs du Congrès pour la liberté religieuse, lorsqu'il s'est élevé contre le projet de loi sur le dimanche promu par le sénateur Blair. Tout cela s'est passé à la fin des années 1800. À ce moment charnière, nous assistons à une résurgence des mouvements qui avaient lieu à la fin des années 1880, et il est nécessaire que des hommes et des femmes bien informés et intelligents sur l'importance de ces questions s'expriment et influencent la société avant que les choses ne déraillent. Le nationalisme chrétien et les documents du projet 2025 sont en effet les successeurs spirituels du travail de ceux qui, à la fin des années 1800, tentaient de supprimer la séparation de l'Église et de l'État. Afin d'atteindre leurs objectifs, diverses organisations ont été créées, y compris ce que j'aimerais appeler le père ou le grand-père du mouvement nationaliste chrétien moderne. Selon cet article de Wikipédia, il s'agissait d'une organisation appelée la National Reform Association dont l'objectif était d'introduire un amendement chrétien à la Constitution afin de faire des États-Unis un État chrétien. Fondée en 1964, la National Reform Association comprenait des représentants de 11 confessions chrétiennes ainsi que le soutien officiel d'un certain nombre d'églises. Elle publiait un magazine appelé le Christian Statesman. Il est ensuite dit que la National Reform Association souhaitait que le sabbat dominical soit respecté, s'opposant à la distribution de journaux le jour du Seigneur, car les journaux du dimanche sont devenus populaires dans les années 1880. Comme je l'ai dit, cette organisation était le grand-père du nationalisme chrétien moderne. Tous deux essayaient et essaient toujours d'exercer le pouvoir de l'État pour promouvoir le caractère sacré du dimanche et il semble de plus en plus que les lois du travail seront l'un des catalyseurs de la concrétisation de ce mouvement. L'objectif était simple et le raisonnement ressemblait à ceci. Si nous pouvons déclarer que la nation est une nation chrétienne, si nous pouvons amender la Constitution, alors nous pouvons adopter des lois qui favorisent le christianisme et les chrétiens. Nous pouvons reprendre les rênes de la société et enfin réparer ce qui est devenu si brisé. De bonnes intentions, oui. Mais malheureusement, les mauvais résultats sont souvent alimentés par de bonnes intentions. Et les intentions de cet homme, parmi tant d'autres, sont celles que vous devez connaître car, tout comme Jonathan Barry, cet homme était obsédé par la relation entre les lois du dimanche et les lois du travail. Il s'appelait Wilbur Fisk Craft. Wilbur Craft était un éminent pasteur américain, éducateur et défenseur de la réforme sociale, surtout connu pour son travail dans l'éducation à l'école du dimanche et le mouvement de tempérance. Cara était l'auteur de 2 livres sur le sabbat. Et pour être clair, pour lui, le sabbat n'était pas le vrai sabbat du 7e jour de la semaine. Pour lui, le sabbat était le sabbat transgenre du 1er jour de la semaine. Ses livres s'intitulaient Discours sur le sabbat civil et le second s'intitulait Le sabbat pour l'homme. Craft croyait que le sabbat était à la fois sacré et sociopolitique. Il pensait que le repos dominical apportait le repos et le renouveau spirituel et qu'il devait garantir les droits des travailleurs, les protéger de l'exploitation et promouvoir la dignité humaine. En d'autres termes, les lois du travail. Ce sont ces croyances qui ont poussé Craft à faire activement pression pour des lois sur le repos dominical, ce qui a donné naissance à une organisation appelée l'American Sabbath Union. Selon l'Encyclopedia of Seventh-day Adventist, l'American Sabbath Union était un organisme religieux interconfessionnel qui promouvait la promulgation et l'application d'une législation stricte sur le dimanche. Son principal porte-parole attaquait fréquemment les adventistes du 7e jour et la législation qu'il défendait entraînait les adventistes dans l'arène de l'agitation politique. Avec la pression de Craft pour une législation sur le dimanche, il entrait souvent en conflit avec le théologien adventiste Ad Jones,
qui citait souvent des déclarations faites par Kraft et d'autres dirigeants de l'American Sabbath Union afin de démontrer ce qu'ils considéraient comme l'erreur de leurs faits et de leur logique. Comme je l'ai déjà mentionné, Kraft a fait connaître ses idées dans au moins 2 de ses livres, mais je veux lire le titre complet de l'un des livres que je viens de mentionner afin que vous puissiez comprendre les douleurs de l'accouchement qui avaient lieu à la fin des années 1800 et comment elles sont liées aux douleurs de l'accouchement que nous observons aujourd'hui. Le titre complet du livre est long à lire, alors lisons-le ensemble. Le sabbat pour l'homme, une étude sur l'origine, l'obligation, l'histoire, les avantages et l'état actuel de l'observance du sabbat, avec une référence particulière aux droits des travailleurs. Le titre à lui seul devrait vous dire tout ce que vous devez savoir. Le lien entre le sabbat et le travailleur est clair, et il n'est absolument pas nécessaire d'avoir une pensée ou un raisonnement trop avancé pour réaliser que nous sommes à peu près revenus au même point qu'il y a 140 ans. Et cet endroit est celui-ci. Il y a un nombre croissant de chrétiens qui cherchent à mettre en œuvre des lois sur le dimanche. Et l'une des justifications les plus importantes se trouve sous le couvert du droit du travail et de la protection du travailleur. De bonnes intentions, oui, mais si l'on se base sur Apocalypse 13, elles conduiront effectivement à des résultats terribles. Ce sentiment a été exprimé par Ellen White qui a vécu dans le contexte du mouvement du dimanche de la fin des années 1880 lorsqu'elle a déclaré ceci. Le mouvement du dimanche avance désormais dans l'obscurité. Beaucoup de ceux qui s'unissent au mouvement ne voient pas eux-mêmes où tend le courant sous-jacent. Elle a compris qu'ils ne comprennent pas vraiment où ils vont. Elle a compris que les bonnes intentions peuvent avoir des conséquences terribles. Et c'est pour cette raison et dans ce climat que le livre La Grande Controverse a été achevé. Il a solidifié la position adventiste sur l'union de l'Église et de l'État, à savoir que ces 2 entités devaient rester séparées. Car en observant l'histoire de l'humanité, y compris le culte forcé de la statue d'or à Babylone, la prière forcée qui a eu lieu dans l'Empire perse, la persécution religieuse de l'Empire romain païen, ainsi que la persécution du Saint-Empire romain, nous voyons que l'histoire est jonchée de rois, de papes et de laïcs qui cherchent constamment à se mettre à la place de Dieu et à obliger les gens à adorer comme ils pensent que les gens devraient adorer. C'est ce que Kraft essayait d'accomplir. Et c'est exactement ce qui sera accompli si les nationalistes chrétiens parviennent à leur fin. L'objectif est de changer la Constitution et de mettre fin à ce que l'homme d'État chrétien appelle l'athéisme politique. Et c'est pour cette raison qu'une fois de plus, nous ressentons les douleurs de l'enfantement. Et tout comme le docteur Huxable, je peux voir que les contractions se rapprochent de plus en plus. Et nous assistons au début des douleurs, également appelé le début des douleurs de l'enfantement. Cette histoire n'est pas terminée, car il existe encore plus de liens avec ce qui s'est passé à la fin des années 1800, qui reflètent ce que nous observons aujourd'hui dans les mouvements du nationalisme chrétien et l'élection du pape Léon Ier XIV. Léon Ier XIII, qui était pape à la fin des années 1800, va ajouter une autre dimension à cette histoire que vous devez connaître. Et cela vous aidera à comprendre que les vents de discorde mentionnés dans Apocalypse 7 ont été retenus il y a plus de 140 ans. Et il semble bien qu'ils soient en train de s'estomper. Alors, si vous ne l'avez pas déjà fait, abonnez-vous et partagez cette vidéo afin que davantage de personnes puissent comprendre les enjeux. Mais pour l'instant, je veux que vous compreniez que Dieu est un Dieu de liberté. Il ne force pas. Il ne contraint pas. Il ne contraint pas. Et il recherche des hommes et des femmes qui comprennent vraiment son caractère et qui sont prêts à refléter son caractère pour partager ce message afin d'aider les autres à voir les dangers d'essayer de se prendre pour Dieu en essayant de dire aux autres quand et comment ils doivent adorer. Par la grâce de Dieu, j'ai l'intention d'être l'une de ces personnes. Et je prie pour que vous le soyez aussi. Que Dieu vous bénisse et j'espère vous revoir pour la 2e partie des lois du dimanche et des douleurs de l'enfantement.